Alors, je m'appelle Sébastien Moser, j'ai 20 ans, j'ai fini le collège l'année passée, voilà, je vais commencer l'Uni en septembre. J'ai été bénévole au Swiss Open pendant de nombreuses années, puis maintenant je fais partie du comité d'organisation depuis maintenant 3 ans. Bon, alors tout d'abord, moi comme je viens de le dire, j'ai été bénévole depuis l'âge de 8 ans en fait. Donc ça fait un bon bout de temps maintenant que je fais partie du tournoi. Et voilà, maintenant je fais partie du comité, je suis le directeur de tournoi du Swiss Open. Et voilà, un directeur de tournoi s'occupe de beaucoup de choses, que ce soit pendant la semaine en fait ou en dehors, donc tout ce qui est avant, avec des démarches administratives, etc. Alors le Swiss Open, c'est un peu comme une famille, on va dire, parce que c'est des gens qui se connaissent depuis très longtemps. Voilà, moi, avec des personnes qui sont maintenant dans le comité ou même qui sont encore bénévoles à d'autres échelles, on a commencé même en même temps carrément, donc ça fait 12 ans qu'on partage cette aventure ensemble. Et voilà, c'est une semaine où tout le monde adore participer. Alors le Swiss Open, bon, je vais juste recontextualiser un petit peu. Le tennis en fauteuil roulant en fait était déjà bien présent aux États-Unis avant d'être importé en Europe. Et voilà, en fait c'est un joueur français qui est toujours joueur d'ailleurs, qu'il a importé autour des années 1980, qu'il a importé en Europe justement. Et voilà, ça s'est un peu propagé, etc. Et puis en Suisse, les premières traces en fait du tennis en fauteuil roulant sont marquées par un stage qui a été créé par 2 psychologues en fait, voilà, c'était un ANDA ce stage. Et voilà, par la suite, les choses ont fait que le Swiss Open s'est créé. Alors voilà, moi j'étais pas vraiment né, on va dire, quand le Swiss Open s'est créé, mais je peux parler du rôle que je joue maintenant. Donc voilà, c'est en tant que directeur de tournoi, je m'occupe de beaucoup de choses pendant la semaine. Quand il y a un problème, c'est souvent vers moi que les joueurs viennent. Voilà, tout ce qui est le prize money et puis encore beaucoup de choses durant la semaine, voilà, c'est moi qui m'occupe. Et voilà, un directeur de tournoi a aussi des tâches en fait à faire, des démarches administratives comme je l'ai dit précédemment, avant le tournoi. Donc voilà, il y a plusieurs choses dans lesquelles je m'occupe. Bon, alors ça c'est pas très compliqué. Chaque pays en fait a son Open de tennis. Et le Swiss Open en fait a été créé, c'était le premier qui a été créé. Donc voilà, c'était pas très dur. Alors on a un comité d'organisation entre 5 et 10 personnes, voilà, où chacun a sa propre tâche, on va dire, ses propres fonctions, etc. Donc voilà, on a essayé de coordonner tout ça. Il y en a qui s'occupent des bénévoles, d'autres qui s'occupent des sponsors, etc. Donc voilà, après il y en a qui sont beaucoup plus présents pendant la semaine, on va dire, d'autres qui s'occupent vraiment de tout ce qui est avant. Donc voilà. Alors le Swiss Open, c'est un message avant tout de... Comment expliquer ça? C'est vraiment... On essaie de sensibiliser les gens justement à ce domaine qui n'est pas forcément commun. Essayer peut-être de côtoyer ou d'aller voir l'environnement de personnes en situation de handicap. Donc voilà, c'est en même temps un message de tolérance et en même temps essayer de montrer la force mentale que ces joueurs ont justement, parce que bon, peut-être beaucoup croient que se retrouver dans une chaise roulante du jour au lendemain, c'est la fin d'une vie. Mais pour certains, en fait, c'est le début justement d'une nouvelle. Donc voilà, il faut vraiment porter son chapeau à ces personnes. Bon alors, on peut parler de beaucoup de choses, mais je vais me concentrer sur les joueurs principalement et les bénévoles. Donc il y a environ 150 bénévoles par semaine, 150 joueurs aussi. Après ça varie, ça dépend des années, mais ça varie un petit peu. Voilà, cette année c'est le 30e Swiss Open, donc c'est pas du tout négligeable. Et
Et voilà, il y a plein de bénévoles qui sont là toute la semaine, donc c'est un plaisir, quoi. Alors, venez découvrir un monde que vous n'avez pas forcément peut-être l'habitude de côtoyer. Et sincèrement, moi, ça m'a vraiment changé la vision de cet environnement-là. Justement, ça m'a beaucoup aidé pour plein de choses dans la vie. Et puis, vous pouvez comprendre peut-être que ces gens-là méritent beaucoup plus que ce que certains leur donnent.